Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui je viens pour vous parler d'une chose essentielle. Aujourd'hui je vais vous expliquer les 4 raisons pour utiliser des systèmes colonnes pour tout ce qui va être prestations DJ dans l'événementiel, les mariages, anniversaires, ce genre de choses. Tout d'abord, une enceinte colonne, c'est quoi? C'est ça. Une enceinte colonne, c'est tout simplement, ressemble à une colonne forcément, mais c'est tout simplement en gros un caisson en bas au sol, et ensuite une colonne assez fine qui monte. Il y en a plein de formes, mais ça reste globalement le même état d'esprit, c'est que c'est des enceintes colonnes qui ont une forme de colonne. Et en fait, ça a 4 avantages que je vais vous citer. Le premier avantage de ce genre de sono, c'est le poids. Pourquoi le poids? En fait, c'est des sonos qui sont compacts. Tu vois, elles sont étudiées pour ça, elles sont étudiées pour prendre peu de place et délivrer quand même une certaine puissance. Et ça, en fait, quand on est prestataire, le poids c'est important parce qu'on trimballe tout le temps du matériel. Et si on veut pas exploser son dos et travailler et pouvoir enchaîner les prestations, on a besoin que ce soit pas trop lourd, on a besoin de pas se flinguer la santé. Voilà, c'est hyper important. Et si vous n'y avez pas encore pensé et que vous vouliez vous lancer, pensez-y, le poids c'est vraiment très important, vraiment. J'insiste parce que ça peut vous ruiner. Si vous n'étiez pas prêt, que vous ne l'aviez pas anticipé, vous vous dites « Ah, je prendrai un truc lourd, c'est pas grave, je le porterai. » Non. Vous allez voir que vous allez le faire au début, et en fait ça va vous user à un point que vous aimerez même plus que vous faites. Je parle en connaissance de cause. Le deuxième point très important, ça va avec le poids, c'est l'encombrement. Ce que j'entends par encombrement, en gros, c'est les dimensions, l'espace que ça prend. C'est encore une fois quelque chose de compact, donc c'est moins lourd et ça prend moins de place. Ce qui est important en fait, c'est de se penser que ce matériel, on le stocke généralement chez nous. On peut avoir besoin d'en avoir plusieurs et surtout, on doit le mettre dans une voiture, quelle que soit sa taille, dans une voiture pour aller faire nos prestations. Alors après, certains ont des fourgons, des camionnettes, des machins, des trucs. Évidemment, chacun a son véhicule. Moins ça prend de place, plus c'est pratique. Je vais vous faire une petite explication. L'autre fois, moi actuellement j'ai pas de véhicule, ce qui fait que quand je fais des prestations, je loue. Je loue un véhicule tout simplement et j'avais loué un véhicule, donc de particulier à particulier. Je me rends sur le lieu pour récupérer mon véhicule. Pas de véhicule, voilà, c'était super. La prestation était dans 3 heures, j'avais 1 heure de route. J'étais pas très à l'aise. Je me suis retrouvé sans rien et je savais pas comment y aller. Donc j'ai pris une voiture à la demande. Vu que j'étais sur Lyon, je sais pas ceux qui connaissent Léo Go. J'ai pris une voiture à la demande, une Toyota Yaris. Vous voyez la taille d'une Toyota Yaris. C'est pas énorme. Bref, j'ai fait le constat, j'ai été forcé, j'aurais pas forcément pris de risque dès le début, mais aujourd'hui je sais que je peux faire une prestation et mettre l'intégralité de mon matériel, je dis bien l'intégralité, dans une Toyota Yaris. Et ça comprend 2 sonos distincts, 2 sonocolonnes avec 4 caissons et ce qu'il faut avec, mes 4 sacs de matériel, une machine à fumer, de quoi faire de l'éclairage, stroboscope, derby, enfin bref, une table aussi, enfin bref, tout mon matériel. Et tout ça, ça tient dans une Yaris. Oui, une Yaris. La dernière, modèle 2022, là, hybride, trop bien. Enfin bref. Voilà pourquoi l'encombrement, c'est important. Ok, le troisième point qui est important pour les enceintes colonnes, c'est la rapidité d'installation. C'est phénoménal. À côté d'une grosse enceinte, installe le trépied, mets l'enceinte sur son trépied, tes branchements, prend toujours quelques minutes. Mais là, il y a un côté rapidité qui est incroyable. Tu enlèves la housse, le caisson il est par terre, tu branches, hop, il n'y a pas de câblage. Franchement, c'est de 2 minutes chrono d'installation, c'est un régal. Ça prend pas de place, c'est léger, pas trop lourd et c'est hyper rapide à installer. Alors il y a un point que j'avais pas cité dans mes 4 points, mais du coup ça va faire un 5e point. C'est pas grave, vous avez un point bonus, qui n'est pas essentiel et surtout ça dépend du goût de chacun, mais moi je trouve que esthétiquement c'est beaucoup plus joli. En fait, c'est hyper discret, ça fait une petite colonne bien plus petite qu'une énorme enceinte. Une tête sur un trépied, c'est pas très beau. Là, une enceinte colonne, c'est quand même beaucoup plus discret et beaucoup plus esthétique. Et je trouve que dans les prestations, il y a quand même un aspect esthétique qui est assez important. Et donc voilà, c'est un point bonus que je vous livre. Je trouve que c'est plus joli d'avoir ce genre de truc pour des prestations. Ça fait plus joli. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Et enfin, le dernier point, c'est la qualité sonore et la diffusion. La qualité sonore, alors là, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, il y aura tous les avis, c'est normal, c'est tout le temps comme ça. Mais quand je dis qualité sonore, c'est que c'est une qualité qui est quand même très équilibrée. Le seul défaut de cette qualité, c'est qu'elle est bien tant qu'on monte pas le système à fond. Quand on met toute la puissance du système, généralement là on perd cette qualité. Contrairement à un gros système avec un gros caisson et une grosse tête, où là, même à fond, on va conserver une certaine qualité. Dans les enceintes colonnes, ça peut rendre quand on pousse tout à fond, ça peut rendre le son un peu criard, et ça, voilà, c'est le seul défaut. Mais encore une fois, dans les prestations
type mariage et autres, on n'est pas là pour pousser le son à fond. Donc, il y a pas, voilà, c'est pas censé être un problème qu'on rencontre en fait. C'est pour ça que c'est pas grave. Mais il faut le souligner quand même, voilà, c'est un fait. Et sinon la diffusion, alors là c'est hyper important, c'est qu'en fait c'est des enceintes qui diffusent hyper large. Hyper large, ça veut dire que l'angle de diffusion de l'enceinte est vraiment large, et en fait, ça pour le coup ça fait une vraie différence parce que du coup ça permet de couvrir vraiment une grande surface avec une, deux, trois enceintes, j'en sais rien, quatre, autant que tu veux. Mais bref, tu peux vraiment couvrir un grand panel et en fait, ça fait une grosse différence. Donc la qualité sonore et la diffusion, bah, c'est des points qui, le tout cumulé, fait que les enceintes colonnes, pour moi, c'est vraiment l'enceinte idéale par défaut pour tout ce qui va être prestation. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Après, des marques, il y en a plein, des modèles, il y en a plein. Ça, chacun fait son petit bonhomme de chemin. Moi, il y a celle que j'ai achetée récemment, je l'aime beaucoup. Peut-être que j'aurais pu en prendre une autre, elle aurait peut-être été différente. Mieux, moins bien, j'en sais rien. Je sais pas. Je pense que faut pas oublier que un auditoire en prestation n'est jamais audiophile à un niveau excellent, au point de se dire ah non, cette sono elle est vraiment merdique. Je veux dire, tant que vous avez un minimum correct et que vous réglez bien tout votre appareil, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà, ça dure déjà beaucoup trop longtemps, 8 minutes pour 4 points, c'est beaucoup trop long. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur ce que je viens de vous dire. Si vous avez d'autres points à soulever, n'hésitez pas à me le dire. Et puis de toute manière, moi je réponds toujours aux commentaires, c'est un point qui m'est cher, donc on y va. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Napo pour ASV et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!